J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Moi, j'ai eu une très bonne semaine. Même lui aussi, il a eu une bonne semaine. C'est toujours un honneur et un privilège de venir partager la parole de Dieu avec vous. Vous savez déjà que le thème de cette année, que le Saint-Esprit nous appelle au service dans l'excellence. Je n'ai pas dit avec excellence, je dis dans l'excellence. Pour mieux saisir cet appel du Saint-Esprit, nous devons comprendre notre identité en Christ quant au service. Et le titre de mon message de ce matin est donc « Être esclave de Christ ». Amen. On va baisser nos têtes. Alléluia, éternel Dieu des armées, Seigneur, on te remercie, Papa, pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ce privilège, éternel des armées, de venir dans ta maison, Papa. Éternel, je prie, Seigneur, pour ta congrégation, pour ton peuple, Papa, afin qu'ils puissent, Seigneur, ouvrir leur cœur, Seigneur, leur esprit pour recevoir cet enseignement que tu as donné, Papa. Je prie, Éternel, que tu puisses oindre ma bouche. Oh, Éternel des armées, oindre mes pensées, afin que tout ce qui va être dit, Seigneur, soit d'accord avec ta parole. Père, on se soumet à ta volonté. Saint-Esprit, viens. On se soumet à ta direction, à ta volonté. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence en ce lieu, Papa. Merci, Éternel des armées, que la crainte de ton nom, Seigneur, soit confirmée, soit présente dans ce lieu, Éternel des armées. Et je chasse maintenant tout esprit de distraction. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je le lis et je le chasse loin d'ici. Afin, Seigneur, que ton peuple puisse être prêt à recevoir, Seigneur, ton enseignement. Amen. Afin, Éternel des armées, que cette parole qui est prononcée, Seigneur, change les cœurs. Papa, et change la vie de ton peuple. Père, viens, Papa. Sois béni et sois exalté. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut tourner avec moi dans l'épître de Romains, chapitre 1, verset 1? Et il est dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Paul se présente non pas en tant qu'apôtre, en tant que serviteur. C'est faux. Dans certaines traductions, il est dit qu'il se présente en tant qu'esclave de Jésus-Christ, dans la traduction de Darby. En anglais, la traduction New International Version utilise le mot servant, servant. Dans la traduction New American Standard Bible, ils utilisent le mot bound servant. Mais peu importe le mot qui est utilisé, on retourne dans le mot grec qui est utilisé, c'est le mot doulos. Doulos, c'est plus que serviteur. Doulos, c'est être esclave de quelqu'un. Tu n'es pas juste serviteur, mais tu es esclave de quelqu'un. Vous êtes avec moi? Amen. Plusieurs apôtres se sont présentés en tant qu'esclaves. On a Jude. Pas besoin de le mettre. On a Jude. On a Pierre. Dans Jude 1.1, il se présente, il dit serviteur. On a dans 2 Pierre 1.1, il vient aussi, il dit serviteur. On voit dans Jacques 1.1, serviteur. Pas apôtre. Pas pasteur. Pas évangéliste. Serviteur. Doulos. Esclave. Vous voyez où est-ce que je m'en vais? Il est intéressant que Paul n'ait pas commencé sa lettre en écrivant « Moi, Paul, apôtre, évangéliste, pasteur ». Quand je regarde les cartes de business, tu vois docteur, révérend, pasteur, apostolique, docteur en... Hey! Un peu d'humilité. S'il vous plaît, si toi tu es docteur, Christ il est quoi? Amen. Si toi tu es le grand pasteur, the man of the hour, Christ il est quoi? D'abord des serviteurs. Amen. Amen.
Un peu d'humilité. On a un boss qui est en haut. Il est roi. Il dit et on fait. Amen. Ce qui veut dire on est serviteur et on est servante de Christ avant toute chose. Et Paul l'avait compris. Il n'est pas venu avec évangéliste Paul, le grand missionnaire de Jésus-Christ. Et puis il vient dire, et ensuite, je suis esclave de Christ. Non, lui fait le contraire. Il dit, je suis esclave de Christ avant toute chose. Apôtre. Appelé. Il dit, il précise. Appelé à être apôtre. Il précise. Je suis esclave. Appelé à être apôtre. Eh bien, il dit, je suis d'abord bound servant. Je me suis demandé, attends, ces gens-là, malgré le fait que le Seigneur Jésus-Christ les a affranchis, le Seigneur Jésus-Christ a fait de ces gens-là ses amis. Et ils viennent, ils disent, je suis esclave. Il y a un problème. Est-ce qu'ils n'ont pas compris que Christ les a affranchis? Christ a fait de ses amis. Et ils viennent, ils disent, je suis esclave. Oui. Ah non. Dans la pensée d'aujourd'hui, on va dire, ils jouaient à se victimiser. Ils voulaient être victimes, montrer qu'ils sont victimes. Pauvres eux. Et il n'y a personne pour prier pour eux puisqu'ils sont apôtres. Oh! C'est dans la pensée d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a les pensées. Mais ce n'est pas ce que le Saint-Esprit est en train de faire, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit m'a révélé. En se présentant d'abord comme esclave de Jésus, Paul attire notre attention sur son identité. Trop souvent, on prend notre identité pour pasteur, notre identité c'est missionnaire, notre identité c'est évangéliste, notre identité c'est. Mais en réalité, notre identité c'est serviteur, servante. C'est ça notre identité. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas. Notre identité c'est être esclave. Aïe. Il n'y a pas d'amen. Amen. Esclave fortune. Ça va? Bon. Serge. Tu es esclave. Hein? Ça fait mal, hein? Bon. Tu es esclave. Norma. You slave. Je suis esclave. Amen. Amen. C'est mon identité. Je dois être fier. Je suis l'esclave de pas n'importe qui. Amen. Vous voyez, Paul attire notre attention sur son identité primaire, sur son premier appel. Avant d'être tous ces titres, il est avant tout doulos. Doulos. Avant toute chose, il est esclave. C'est qui il est. Seigneur, c'est une grâce d'avoir fait de moi ton esclave. C'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous allez comprendre pourquoi ce que je dis, ce n'est pas donné à tout le monde. À un moment donné, vous allez comprendre. Amen. Mais oui, il ne se contente pas de dire je suis esclave. Il se contente de dire, il va dire je suis bond slave. Ça veut dire un esclave attaché à toi. Oh! Oh! Je suis un esclave attaché à toi. C'est qui je suis. C'est mon identité. Je ne suis pas un esclave qui est loin de toi, mais je suis attaché à toi. Amen. C'est un esclave qui est dévoué entièrement à son maître.
Jésus, tu as soif, tiens. Jésus, c'est quoi que tu veux que je fasse avec toi? Jésus, je suis à ta merci, fais ce que tu veux. Ma vie est entre tes mains. Oui, j'ai mes plans, j'ai mon ambition, mais c'est rien comparé à ce que toi tu as pour moi, parce que tes plans sont au-dessus de mes plans. Amen. Je me soumets à toi. Je suis entièrement à toi. C'est une personne qui est 100% à la disposition de son maître. Vous voyez, Paul et les autres apôtres avaient compris quelque chose de précieux dans la marche avec Jésus. Et c'est peut-être quelque chose que nous, on a passé outre. Mais eux, ils avaient saisi quelque chose de précieux. Comme je dis dans le premier verset de Romains, dans le premier chapitre, la façon dont Paul s'est présenté, c'est coutume de le faire de cette manière-là à cette époque-là. C'était normal. Paul, doulos de Jésus-Christ, appelé à être apostolos, mis à part à annoncer l'évangile de Dieu. C'était coutume. Pourquoi est-ce que je dis c'est coutume? Parce qu'il connaissait sa place. Les gens, quand ils se présentaient, ils mettaient d'abord leur place, leur identité, qui ils étaient. Et puis ils disaient, mais non, pourquoi leur fonction, pourquoi ils faisaient ça? C'était quoi leur place dans leur identité? Paul vient comme il était de coutume. Il dit, moi, Paul, serviteur dévoué à Christ, appelé à être apôtre pour le servir. Voilà qui je suis. Aujourd'hui, nous, on fait le contraire. Moi, Tony, pasteur, appelé pour le servir. On rigole, mais c'est vrai. On rigole, mais c'est vrai. Moi, Tony, évangéliste, appelé à le servir. Paul, Jules, Pierre, Jacques, moi, serviteur, appelé par l'apostolat. Voilà comment ils se présentaient. Ils avaient compris quelque chose que nous, on n'a pas saisi. Ouais, avant toute chose, on est doulos. On est esclave. Avant toute chose, on est d'abord esclave. Le Seigneur Jésus a dit qu'il est venu pour servir et non pour être servi, ou bien il a dit que je suis venu pour être servi. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, posez une question. Pour servir. Et tu suis qui? Si lui est venu pour servir, ça veut dire que toi qui le suis, tu es quoi? Personne ne peut être plus grand que son maître. Si lui est venu pour servir et que toi tu le suis, ça veut dire que toi aussi tu es venu pour servir. Amen. Jésus est venu pour servir dans l'excellence. Il a donné le meilleur, le Père a donné le meilleur, Jésus est venu à donner le meilleur jusqu'à la mort, sa vie. Et il s'attend à ce que nous aussi on donne le meilleur, qu'on le serve avec excellence et dans l'excellence. Amen. Vous voyez, Paul ainsi que les autres apôtres avaient compris leur position. Ils étaient esclaves. Esclaves. Et leur position d'esclave était apôtre. Ta position d'esclave est pasteur et évangéliste. C'est ta position. Mais tu es esclave avant toute chose. Amen. Tu veux être leader? Il faut être esclave. Amen. Tu veux être leader? Commence par servir. Leader égale serviteur. Dans l'Église, c'est ça que ça veut dire. Dans le royaume de Dieu, c'est ça que ça veut dire.
Tu ne peux pas... Moi, je suis leader, fais tout pour moi. Ah, ça c'est le boss. Le leader, c'est viens et je te ramène dans le meilleur de tes capacités. Amen. Je suis là pour t'accompagner, te ramener dans le meilleur de tes capacités. On va servir Dieu ensemble. Oui, avec Paul, l'apostolat était l'appel dans sa vie. C'est pour ça qu'il fait passer ça en second. C'était pas son identité, c'était l'appel dans sa vie. Alléluia. Nous aimons tous être amis de Jésus, n'est-ce pas? Une personne. Je répète ma question. Nous aimons tous être amis de Jésus, n'est-ce pas? C'est cool, hein, quand on vient te dire. Ça, c'est que tu es ami de Jésus. Ah, c'est bon. Non, c'est bon, ça fait plaisir. Regarde, yo. Moi aussi j'aime. On va pas se mentir. C'est doux, hein, quand tu l'entends. C'est doux, c'est réconfortant. C'est ami. On aime tous être co-héritiers du trône de grâce. On connaît même le verset par cœur. Waouh, Seigneur Jésus, tu as fait de moi un co-héritier du royaume. Sans bien. On se voit déjà assis là, avec une belle couronne. Co-héritier. N'est-ce pas? On aimerait être grand apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, servir le Seigneur dans notre domaine, mais tu vois que ça, quand tu fais une prophétie, ça s'arrive directement. Quand tu mets seulement ta main, ton doigt, seulement la personne est guérie. Quand tu marches, ton nom frôle la personne, ouh! On aimerait tout ça. C'est cool. Comment? Aïe. Vous allez dire que vous n'aimerez pas avoir ça. Ah, j'aimerais, hein. Je vais dire, t'es malade, sois guéri. Tu es ceci, au nom de Jésus, sois guéri. Seigneur, ouvre les portes qui s'ouvrent. Oh Seigneur, pasteur, je cherche du travail. Au nom de Jésus, la porte s'ouvre pour le travail. Bam, demain tu as un travail. J'aimerais tout ça. Bénir les enfants du Seigneur, j'aimerais. On aimerait tout ça. Mais avant d'avoir tout ça, il dit, sois mon esclave. Est-ce que tu pries? Parce que cette position d'esclave va te ramener à ça. Mais toi aussi longtemps que tu n'es pas mon esclave, mon serviteur, tu ne peux pas arriver à ça. Tu ne peux pas. C'est comme certaines personnes qui dorment et le lendemain deviennent pasteurs. Tu dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Il y a eu un download. Attends, c'est yo. Attends, moi j'ai fait toutes ces années-là pour me préparer. Et toi, en moins de 24 heures, tu dors 8 heures après tes pasteurs. J'ai un problème avec ça. Tu deviens en moins de 2 semaines, tu es le pasteur, le prophète des derniers temps. C'est comme le prophète des nations. Maintenant, c'est la nouvelle mode. Je suis prophète des nations. Tu prophétises quoi sur les nations? On rigole, mais c'est ce qui se passe. Tu n'es pas passé par être brisé pour que lui puisse te rebâtir. Là, vous m'entendez mieux? Merci bien. Seigneur, donne-nous briser pour rebâtir. Vous voyez le potier travaille sur l'argile. Il y avait un pasteur qui était venu, je t'avais expliqué cela. Et j'avais aimé cette ça m'a frappé. Pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai encore. Et il venait prêcher, mais c'était un potier en même temps, un artiste. Et pendant qu'il était en train de nous expliquer et de prêcher, il faisait un beau vase. Pour moi, c'était beau en tout cas. Mais l'œil de l'artiste disait que c'était pas beau. C'est son droit. Moi, je regardais le vase, je dis waouh. Et puis il prend l'argile et il jette par terre. Il dit, oh,
Et puis il reprend l'argile. Même argile, mais comme l'argile est tombée, il y avait plein de saleté qui étaient sur l'argile. Et il reprend le même argile et il recommence à faire un beau, mais alors un beau vase. Mais ouais, moi-même là, j'ai dit oui. Et je vois être en train d'enlever les saletés qu'il y avait sur le vase, sur la terre, sur l'argile. Ensuite, il termine, il dit le vase est beau. Bon, ouais, il dit je l'ai fini. Tout le monde dit oui. Il dit je ne l'ai pas fini. Maintenant il doit passer par le feu. Et à ce moment-là, il sera fini. Quand tu es esclave de Christ, Christ prend cette argile que nous sommes et il la nettoie. Ça fait mal, mais il va la nettoyer. Et ce qu'il nous disait, quand j'étais en train de nettoyer le vase, l'argile qu'il y avait sur le vase, est-ce que vous avez entendu l'argile se plaindre? On a dit non. Il a pas du tout plaindre. Tu n'es qu'argile. Il fait oups. Oups. Ça baffe. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il dit, tout comme l'argile sait que je suis en train de la travailler, toi aussi tu dois savoir que ce que Dieu fait, c'est bon pour toi. Amen. Et après ça, une fois qu'il a travaillé, il dit, bon, maintenant, je vais faire passer ça par le feu. Et ce qu'il y a, c'est que dans la Grèce antique, quand ils faisaient des poteries au vase, les gens, quand ils prenaient un vase, ils regardaient toujours en bas. Ils faisaient ça. Il y a le vase et là, ils font. Il y avait un cachet qui était écrit Dokimos, ce qui veut dire passer par le feu approuvé, de bonne qualité. Quand on passe par le feu, le Saint-Esprit vient et met son cachet. Amen. Approuvé. Amen. Il est passé. Mais pour ça, il faut être en position de doulos, d'être esclave. Est-ce qu'on est prêt à être esclave? Amen. Vous voyez, pour nous aujourd'hui, le mot esclave est péjoratif et condescendant. En fait, c'est une insulte pour nous. Parce que nous prônons la liberté. Quand tu parles avec les gens, ils disent, ouais, mais c'est ma liberté. Quand tu conduis sur la route, tu suis un code le code de la route, non? Ta liberté, où? Elle est entravée. Non, ça ne t'empêche pas d'aller où tu veux, mais il y a un code. Dans le Seigneur, il y a son code, ses principes, qui te laissent dans la liberté. En fait, tu es plus libre dans le Seigneur qu'à l'extérieur du Seigneur. Amen. Amen. Et c'est là maintenant où il y a un problème dans notre tête qu'on ne comprend pas. Si on veut être libre, écoutez bien ce que je veux dire. Si on veut être libre, il faut qu'on soit esclave. C'est dur, hein? Serge, tu veux être libre, sois esclave de Christ. Tu vas être libre. Smart. Tu veux être libre, sois esclave de Christ. Parce que c'est le seul nom qui brise les chaînes. Amen. S'il brise les chaînes, c'est pour te laisser libre. Et c'est pour ça qu'on dit sois esclave. Vous savez, quand on regarde à l'époque, dans l'esclavage, les gens qui avaient un bon maître, même quand le maître les affranchissait, ils ne voulaient pas partir. Parce que le maître était bon. Et il y a d'autres, quand ils étaient affranchis par leur maître, on avait payé, ils avaient tout payé, et que le maître les avait affranchis, ils ne retournaient même pas dans leur maison pour aller prendre leurs affaires, ils partaient directement parce que le maître était mauvais. Si tu n'es pas esclave de Christ, tu es esclave de quelqu'un d'autre. Parce que le mot indépendance qu'on recherche et le mot liberté qu'on recherche et qu'on prône, Dieu ne nous a pas fait pour être libres selon nos pensées, pour être indépendants comme nous on le pense.
nous sommes appelés à être interdépendants, d'abord à l'origine, et de dépendre de lui. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que moi je sais faire, que toi tu ne sais pas faire. Il y a certaines choses que toi tu sais faire, que moi je ne sais pas faire, pour que je puisse, toi et moi, on puisse travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. On a besoin l'un de l'autre. Donc le mot indépendant, ce n'est pas pour nous. Qu'on arrête de nous mentir. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Et ensemble, on peut faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Jean 12, 49 nous dit ceci. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jésus dépend du Père. Ce que je vois mon Père faire, je le fais. Ce que je l'entends dire, je le dis moi aussi. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Est-ce que nous, on voit ce que Christ est en train de faire pour que nous aussi, on puisse le faire? Est-ce que nous sommes assez esclaves pour pouvoir Christ faire et que nous aussi, on puisse le faire? Est-ce que nous sommes assez esclaves pour entendre ce que Christ dit, pour que nous aussi on puisse le dire? Est-ce qu'on est assez esclaves? Est-ce qu'on est assez libre en lui pour entendre ce qu'il a à dire? Vous voyez ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre dans ce verset-là, où nous enseigner, c'est que nous devons accepter volontairement d'être des esclaves de Christ. Là où, par exemple, je vais donner un exemple, là où Ismaël est, il est chrétien, il sert le Seigneur, mais il est dans les parvis. Manzoura fait trop de bruit. Ok? Béric est derrière, le chuchote des histoires. Et lui, il est là. Seigneur, oui, Seigneur, je t'aime. Et Jésus qui est ici qui dit, Ismaël, viens. Mais lui, il ne peut pas entendre. Il est dans les parvis. Ismaël, viens te mettre ici, s'il te plaît. Il quitte les parvis, parce que le Seigneur, dans son amour, est allé le chercher. Mais il va à l'allure d'Ismaël. Ismaël s'assit ici, il est rentré dans le lieu saint. Il a quitté le parvis. Tu peux t'asseoir, mon gars. Là maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'il pense maintenant que lui, il est arrivé. L'orgueil est rentré en lui. Il a quitté le monde. Je ne sais pas que vous êtes le monde. C'est un exemple. Là maintenant, c'est un combat entre lui et lui-même. Et Jésus qui vient qui dit, hey, je suis là. Oh, moi qui ne suis pas pécheur, éternel des armées, je te dis merci de ma voix. Vous vous souvenez le pharisien? Qu'est-ce que Jésus a dit de lui? Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous lisez votre Bible, donc vous connaissez l'histoire. Ah, dites-moi. Ah, c'est une colle, hein? C'est une colle. Jésus n'a pas dit comme ça que ce pécheur-là a fait plus que lui. Parce que lui, il est venu dans son propre orgueil. C'est là ce qu'on est. Mais, le but de Dieu, c'est qu'on puisse venir le servir dans l'excellence. Et il va prendre Ismaël là où il est. Il dit, viens dans les lieux très saints. Et il vient, il fait le chemin pour Ismaël. Dans le désert, tu fais un chemin. Il vient, il fait un chemin, Ismaël rentre dans le lieu très saint. Puisqu'il est dans le lieu très saint, regardez bien. Israël. Ismaël vient et il dit, Seigneur, je te donne à toi. Laisse-moi être volontaire. Donne-moi ta main. Tu peux venir le mettre un instant, s'il te plaît.
main ici. Ouais, non, tu mets juste passer ici dedans. Voilà, comme ça. Voilà, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Et il vient et dit, laisse-moi être bond slave. Laisse-moi m'attacher à toi. Vous entendez ce que je veux faire? Laisse-moi m'attacher à toi. Ce qui fait que là où Jésus va, il est là. Quand personne ne voit, vous avez saisi? C'est bond slave. Exactement, il est dans l'intimité avec Jésus. Ce qui fait que ceux qui ne sont pas dans l'intimité ne peuvent pas saisir ce que Christ est en train de dire. Il faut être dans l'intimité pour saisir. Ce que je lui ai dit, lui il sait, mais vous n'avez rien entendu. Mais maintenant, lui je le porte comme porte-parole, parce qu'il est dans l'intimité. Je dis, va et dis à tes frères et tes sœurs que je les aime. Et lui maintenant va venir, il va vous dire, Jésus vous aime, repentez-vous. Si il voit Jésus en train de faire un miracle, regardez, Jésus va utiliser sa main pour venir toucher. Jésus va venir, il va bénir. Parce qu'il est bound slave. Mais c'était quelque chose qui était volontaire. Jésus ne va pas venir prendre ta main et dire, toi et moi, il faut qu'on marche ensemble. Il dit non. Est-ce que tu veux? Et si toi tu dis oui, il va dire, voilà, ce que je fais, tu seras assez proche de moi pour connaître les secrets. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je vais t'appeler mon ami. Parce que ce que je fais, tu vas le voir. Ce que je vais faire ici, il n'y a que lui et moi qui voyons. Est-ce que vous voyez quelque chose? Mais lui, il voit. Et lui, maintenant, puisqu'il a vu, il va venir, il va le faire dans le peuple de Dieu. Bound slave. Mais est-ce que vous êtes prêts à être bound slave? Est-ce que je suis prêt à être bound slave? Amen. Merci mon nom. Amen. Alléluia. Vous voyez quand tu es bound slave, Jésus quand il dit comme ça, il dit je vais te mettre les rois dans tes mains. C'est ça? Aïe, il n'a pas dit ça. Le Seigneur, la parole ne dit pas comme ça, il va mettre les rois dans nos mains. Je ne sais pas, moi ma Bible dit. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi ma Bible dit. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Quand vous regardez, le roi, quand il voulait recevoir, où il y avait un ministre ou une autre personnalité d'un royaume voisin qui voulait le voir, qui l'envoyait? Quand lui n'était pas prêt à le recevoir, qui l'envoyait? Il envoyait son esclave, son serviteur. Il dit, va lui dire que je ne veux pas le recevoir. Va lui dire que je veux le recevoir à telle heure. N'est-ce pas? Le roi donnait la place au serviteur au-dessus du roi qui était là, ou du ministre qui était là. Parce que lui venait lui dire, le roi va te recevoir à telle heure. Donc retourne chez toi. Et le Seigneur vient te dire, puisque tu es mon bound slave, tu es mon serviteur, moi je veux te dire ce que tu dois leur dire. Je vais parler avec ta bouche. Donne-moi, prête-moi ta bouche. Prête-moi ta main. Et tu vas voir les choses que je vais faire. Mais pour ça, deviens mon esclave. Volontairement, deviens mon esclave. La liberté que tu cherches à tort et à travers, tu peux la trouver qu'en Christ. En personne d'autre. Aucun pays sur la terre va te donner une liberté. Aucun. Aucun. Il n'y a que Christ. Et Christ seul. Il n'y a que Christ. Amen. Et Christ seul. Amen. Qui va te donner une liberté sur cette terre et dans l'au-delà. Amen.
ton esprit ne sera jamais enfermé si tu es en Christ. Quand tu brises les chaînes, c'est une fois pour toutes. Le seul moment où la chaîne va revenir, si c'est toi-même qui décides d'aller t'enfermer. Je suis esclave de Christ. Nous sommes esclaves de Christ. Et c'est un privilège, c'est un honneur d'être son esclave. Amen. Je dis c'est un privilège d'être son esclave. Amen. C'est vraiment un privilège, alléluia. Tu es bon. Ah, je suis dans la joie. Hein? C'est Mita. Je dis c'est un privilège. Amen. En fait, on ne saisit pas que c'est un privilège pour la bonne et simple raison qu'on ne sait pas. On n'est pas conscient non seulement de la valeur, mais de ce que le Seigneur nous donne quand il nous dit « Sois mon esclave ». On a encore cette mentalité péjorative du mot « esclave ». Mais lui, il est venu changer. Il y avait déjà des esclaves à son époque. Mais il est venu changer. Et bien, il dit « Il vous a été dit, mais maintenant moi je te dis que le mot esclave en moi donne la vie et la vie éternelle. » Le mot esclave en moi ouvre les portes. Tu rentres dans le lieu très saint. Tu rentres dans ma présence. Le zèle en toi va grandir. Ce feu en toi va grandir. Parce que tu vas rechercher ma présence. Et à ce moment-là, ton cœur va battre au rythme de mon cœur. Parce que tu es dans ma présence. Tu es tellement accroché à moi que quand tu sens que je pleure, tu commences à pleurer avec moi parce que tu sais exactement pourquoi je pleure. Parce que tu es attaché à moi. Quand je ris, je souris. Tu souris aussi parce que tu comprends et tu partages ma joie. Mais pour ça, il faut être esclave de Christ. Alléluia. On avait tous des plans. On avait tous des ambitions. On avait tous... On imaginait un futur. On savait comment... On se disait, je veux servir le Seigneur comme ci, je veux servir le Seigneur comme ça. Jusqu'à un moment donné, le Seigneur vient et te dit, hey, arrête-toi. Je veux ton 100%. Je dis, Seigneur, mais comment mon 100%? Il dit, retourne et va te préparer pour la parole que je veux mettre dans ta bouche pour annoncer. Tous mes rêves, toutes mes ambitions, j'ai dû mettre de côté. Je travaillais pour un but bien précis. Tout a été arrêté. Tout. Et il m'a dirigé. Il a mis des personnes clés pour m'aider à avancer dans l'appel qu'il a mis dans ma vie. Il a juste attendu. Oui, laisse-moi être ton esclave. Oui. Oui, juste 3 petites lettres. O-U-I. Juste ça. Et la disposition de cœur. Tu as dit oui. Alors laisse-moi travailler. Je suis passé par des pleurs, des grincements. J'étais brisé, j'avais mal. J'ai pris la Bible, j'ai mise de côté, j'ai dit je ne veux plus rien savoir. 2 minutes après, je revenais, j'ai dit Seigneur, pardon, j'ai besoin de ta parole. Je ne peux pas. Je ne comprenais pas. Mais il y avait toujours une parole qui revenait. Que ce soit par le pasteur, que ce soit un frère, une soeur, il y avait toujours quelque chose qui venait, qui me boostait. Que ce soit par les parents, frères, sœurs, il y avait toujours quelque chose qui venait, qui me reboostait pour continuer dans les voies de l'Éternel. Là où tu es, le Seigneur veut juste que
Laisse-toi être brisé par lui. Laisse-toi être brisé par lui. Et tu vas voir ce qu'il va faire. De cendres, il va faire sortir une belle fleur. Il va faire sortir un cristal de grande valeur. Il va faire sortir un diamant. Et pour ça, il faut qu'il te brise. Il faut qu'il te brise. N'est-ce pas? Si tu veux manger un œuf, tu ne vas pas briser la coquille. Une bonne omelette. Tu peux l'avaler, c'est vrai, avec la coquille. Mais bonne chance. Qu'est-ce que tu fais? Tu casses. N'est-ce pas? Et quand tu manges, tu as bon. C'est la même chose. Laisse le Seigneur te briser parce qu'il a mis un cadeau en toi. Et tant et si longtemps que tu ne te laisses pas te briser, il ne peut pas utiliser ce cadeau. Et ce cadeau, son corps en a besoin. Ce n'est pas pour toi, c'est pour son corps. Et chacun d'entre nous sommes un cadeau pour son corps. Et il vient dit, laisse-moi te briser. Et quand le Seigneur brise, c'est pour donner la vie. Et la vie en abondance. Alors laisse-le te briser. Je te garantis, je suis là. Il m'a brisé, il continue. C'est pas fini, il continue. T'es témoin, il continue. Aïe. Aïe, ça fait mal. Je ne vais pas mentir. Mais il y a toujours un verset, une parole qui va sortir de quelqu'un. Des fois, c'est même à l'épicerie. Tu ne sais même pas si la personne est sauvée ou pas. Juste, oh, bon, Seigneur, on dirait que tu me parles là. Mais en même temps, c'est une joie. Parce que quand tu vois le résultat après, et surtout quand on te le dit, on dit, tu n'es pas le même il y a 2 mois. Tu es différent. Dieu a travaillé dans ta vie. Tu es comme, merci Seigneur. Ce que je suis en train de vous faire comprendre ici, c'est que Dieu n'a pas fini avec chacun d'entre nous. Mais il demande notre coopération. Parce que c'est un gentleman, il ne va pas le faire de force. Il va juste demander, est-ce que tu veux? Si tu dis oui, il va le faire. Si tu dis non, il va dire, moi j'ai l'éternité. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. C'est toi qui traîne ça en longueur. C'est toi qui tourne en rond. Amen. Alors, frères et sœurs, Paul nous donne un secret ici. Paul nous donne le secret pour réussir notre service avec Jésus-Christ. Le secret, c'est être esclave de Christ. De mourir à nous-mêmes et de nous mettre au service des desseins de Dieu. Ceux qui me connaissent bien vont vous dire comme ça, un de mes versets préférés, c'est quoi? Jérémie 29, 13. Verset 11, 13. Il dit, parce que je connais les plans que j'ai formés à ton sujet, oracle de l'Éternel. Des plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ce sont les plans que mon Père a pour chacun d'entre nous. Là où il n'y a plus d'espérance, il dit, attrape-toi à moi. Et tu vas voir, mes plans vont te donner de l'espérance. Les plans que tu as, laisse-moi de te donner mes plans, parce que ce sont des plans de bonheur pour toi. Amen. Voyez, en devenant des instruments entre les mains de Dieu pour accomplir sa volonté, nous devenons des serviteurs dans l'excellence. Dieu veut nous utiliser avec puissance. Dieu recherche des personnes qu'il pourra envoyer parler pour lui, agir pour lui, créer pour lui dans la vie des gens. Être là. Il veut être ta main, ta bouche. Il veut être tes pieds, te diriger là où il veut te ramener. Il veut juste t'utiliser. Est-ce que tu veux dire oui? Il n'y a qu'un esclave qu'on peut utiliser à 100%. Un ami, il va te dire par moment non. L'esclave n'a pas le choix que de dire oui, maître. Oui et amen, j'obéis.
Voilà l'esclave. Mais entre nous tous, on va dire la vérité, on ne va pas mentir. On va dire la vérité. On n'a pas de discussion des fois avec Dieu. On n'a pas de discussion avec Dieu. Le Seigneur te dit, tu sens, tu sais que le Seigneur veut que tu fasses sa tête. Seigneur, si c'est vraiment toi là, donne-moi un signe. Aïe. Quel signe? Le signe que je viens de te parler. Vas-y. Oh non, éternel des armées. La Bible nous dit comme ça, il faut s'assurer que c'est toi. Donc, il faut confronter le Seigneur. Il faut, comment est-ce qu'on dit? Voilà, éprouver les esprits. Seigneur, j'ai besoin que je l'éprouve, je vais l'éprouver. Donc, donne-moi un autre signe. Fais que la couette de mamie passe. Voilà, fais que la couette de mamie passe comme ça. Et le Seigneur qui vient qui dit, hey, non. J'ai besoin de la foi, obéis. Vas-y. Tu es mon serviteur, vas-y. À ma parole, tu dois obéir. Ma parole te suffit. Vous n'avez pas vu ce qu'il a dit? Dans cette génération, il n'y aura pas d'autre signe que celui qui a été donné à Jonas. Et nous, on vient, on a encore le courage de venir et de lui dire, Seigneur, donne-moi un signe en tant que qui? En tant que qui? Lorsqu'il dit obéis. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Elle est en train de tourner. C'est pas mon appel, je ne peux pas servir ici. Je ne peux pas servir telle personne parce qu'elle est plus jeune que moi, parce qu'elle est plus âgée que moi, parce qu'elle est ceci, parce qu'elle est cela. Sers. C'est tout ce qu'on te demande. Sers. Jésus était là à la croix, même pour les pharisiens, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Et toi, tu te dis, non, moi je ne veux pas y aller. Je ne veux pas servir. Tu es qui pour ne pas servir? Tu suis qui? Amen. Check. Amen. Amen. Paul nous dit que pour pouvoir le servir comme lui, pour pouvoir être à 100% à son service, nous devons être esclaves de Dieu. Et j'aime bien cette phrase qui vient qui dit, on a dans le cœur un vide en forme de Dieu. Je ne peux pas mettre ça dans un cercle qui a la même taille. J'ai beau le tourner comme je veux, je ne pourrai jamais le faire. Il n'y a qu'un cercle de la même taille qui pourra rentrer dans le cercle dans lequel je veux le mettre. Et ce cercle s'appelle Dieu. À l'intérieur de toi, il y a un vide que seul Dieu peut remplir. Amen. Mais pour le pouvoir le remplir, il faut être en mesure d'être son esclave, son serviteur. Et il va le remplir. Sans ça, tu vas tourner. Encore et toujours. Amen. Vous voyez, quand Christ vient et remplit cette place, quand il vient, qu'on devient esclave de Christ, c'est à ce moment où les attaques du monde néfaste ne font que glisser sur nous. Ça vient, c'est comme ça glisse. Vous voyez le bouclier de la foi. Un bouclier, tu sens le choc. Mais tu n'es pas blessé. C'est pas parce que tu as senti le choc que tu as été touché. C'est bon. Mais le même bouclier, tu viens, tu fonces maintenant dedans et tu pousses. Et le miracle s'accomplit. À la voix et à l'ordre de ton maître. On est en guerre et si on veut avoir la victoire, il faut qu'on entende la voix du général. Et le soldat qui gagne, il a entendu la voix de son général. Amen. Alors je vais terminer avec ça. Amen.
En ce début d'année, le Seigneur vous tend la main, me tend la main, et il nous invite à rentrer dans la vraie liberté et dans la joie de le servir. De rentrer dans la joie de faire ce qu'il désire. Sa main est tendue. Qui va attraper sa main? Il dit, viens et serre-moi. Serre-moi. Je connais tes plans, je connais tes ambitions, mais serre-moi. Juste serre-moi. Parce que mes plans vont te rendre heureux et heureuse. Deviens mon serviteur, ma servante. Est-ce que tu veux attraper ma main? Qui va attraper la main du Seigneur? Amen. On va baisser nos têtes. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa. Seigneur, on vient, Seigneur, d'abord, Seigneur, te demander pardon, Papa. Parce qu'à plusieurs moments, Seigneur, on est venu, on t'a demandé des signes lorsqu'il ne fallait pas te demander des signes. À plusieurs moments, Éternel des armées, nous avons douté, Éternel, d'entendre ta voix. À plusieurs moments, Éternel des armées, nous avons désobéi, Seigneur, que ce soit volontairement ou involontairement, nous avons désobéi, Papa. Par moments, Éternel des armées, nous sommes venus, ô Dieu Tout-Puissant, avec des excuses. Mais Seigneur, ton amour est grand, tu ne nous abandonnes pas. Et tu reviens. Ce soir, ce matin, Éternel des armées, tu nous enseignes à te servir dans l'excellence, à être esclave de toi, Papa. Je prie, Éternel des armées, que à partir de ce matin, Éternel des armées, notre réponse sera oui et amen. Seigneur, que comme tu dis, Seigneur, nous nous empressons de le faire, parce que tu es roi. Et Seigneur, que nous puissions comprendre et saisir le privilège d'être ton esclave, d'être ton serviteur ou ta servante, Papa. C'est un privilège que tu nous accordes, tu ne donnes pas ça à tout le monde. Papa, parce que nous rentrons dans le lieu très saint, Papa. Nous rentrons, Seigneur, dans l'intimité, Seigneur, avec toi, Éternel des armées. Et les choses cachées, tu nous les montres. Ô Éternel des armées. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce que tu as dit, Seigneur, que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, Papa. Je prie, Éternel des armées, qu'à partir de ce matin, toutes choses sont devenues nouvelles. Et que nous allons rentrer, Seigneur, dans cette intimité avec toi, Papa, pour te servir. Seigneur, donne-nous, Seigneur, ce privilège. Enseigne-nous, Seigneur, tes voies, afin que nous puissions être, Seigneur, tes esclaves. Ô Éternel des armées. Père, on ne veut plus être les premiers. Papa, on dépose nos couronnes afin, Seigneur, de dérouler le tapis rouge et de te recevoir, toi, le seul vrai Dieu. Oh Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur, qu'on veut servir. Il n'y a que toi que nous voulons servir, Papa. Seigneur, on ne veut plus servir notre chair. On veut d'abord te servir, toi et toi seul, ô Éternel des armées. Seigneur, merci pour les plans, les ambitions que tu nous as donnés. Merci pour le travail, Papa, que tu nous as donné. Mais Seigneur, utilise-nous là où tu nous places, Papa. Utilise-nous, Seigneur, dans le champ, Seigneur, dans lequel tu nous as placés, Papa. Alors je bénis tes enfants maintenant, Papa, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je prie, Papa, que tu les enseignes et que tu m'enseignes à être le serviteur selon ton cœur. Servir dans l'excellence. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.